Bonjour, je suis Julien Fabry de la société AEI Tech et je viens vous présenter aujourd'hui le nouveau récepteur MCR54 dans notre beau showroom. Comme vous pouvez le constater, le format reste inchangé. Un écran plus grand est maintenant disponible afin de vous permettre d'avoir une meilleure visibilité des 4 canaux audio True Diversity, ainsi qu'un connecteur TA5 mâle pour récupérer 2 pistes audio par la façade avant, puis une prise jack audio pour vous permettre d'écouter les différentes pistes audio du récepteur. Nous avons aussi mis en place un USB-C qui vous permettra à la fois de l'alimenter et de le contrôler sur une surface ou un PC. La face arrière du BPA54 est constituée de 2 TA5 mâles. Un TA5 mâle vous permettra de sortir les 4 pistes audio en numérique AES3, puis l'autre TA5 mâle vous permettra de sortir les canaux 3 et 4 en audio analogique. Vous pourrez toujours l'alimenter en Iros 4. Et maintenant, nous allons en plein cœur de Paris mettre en situation notre MCR54. La Tour Eiffel, emblème de Paris, mais également synonyme de forte perturbation HF. Dans cet environnement chargé, nous allons mettre à l'épreuve notre MCR54. On se retrouve maintenant en plein cœur de Paris, place du Trocadéro. Étant proche de la Tour Eiffel, nous avons décidé de mettre en action notre nouveau système, le MCR54 de la gamme Symfony de Visicom. Ces nouvelles fonctionnalités, en plus des précédentes du MCR42 qui sont la compatibilité avec toutes les autres marques, sont la nouvelle fonction Long Range qui vous permet en fait de faire une plus grande portée et une gestion beaucoup plus intelligente du niveau de squelch. Là actuellement, je suis avec un micro-cravate branché sur un émetteur en expandeur ENC. Tout ça sur un émetteur narrowband et wideband. L'émetteur narrowband et wideband sont de nouvelles technologies aussi mises en place dans la gamme Symfony. Le wideband, vous le connaissez déjà. Tous les émetteurs pro du marché le sont. Le narrowband, quelle est sa particularité? Il vous permet de prendre beaucoup moins de place dans la base de fréquence RF. Ainsi, vous allez pouvoir, en ayant des émetteurs de puissance de 50 mW, pouvoir mettre environ 23 fréquences dans 8 mégas. Bien sûr, il y a quelque chose ce qu'on appelle le compromis, à devoir mettre en place. Le compromis sera sa bande passante audio réduite. Les fonctionnalités ensuite de la gamme Symfony seront les fonctionnalités linéaires. Actuellement, le narrowband aussi est important dans la gestion de tout ce qui est les émetteurs, le rapport en fréquence, la portée, l'autonomie et la qualité audio. Tout ça est préservé sur une bande qui est un peu plus réduite, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc actuellement, nous nous baladons sur un endroit qui est quand même très complexe et très perturbé. Et vous allez voir que d'ici quelques temps, nous sommes dans une situation où les personnes et l'environnement n'impactent pas sur la prise et l'utilisation du matériel Visicom. Nous avons une config qui est sans antenne directive, sans antenne omnidirectionnelle, sans rien de tout ça. Ce sont simplement des antennes SMA basiques placées sur un récepteur à distance, permettant de capter ou avec, on ne va pas se mentir, peut-être un petit peu de perturbation à certains moments. Et pour vous montrer tout ça, nous allons d'ici quelques temps vous montrer le collègue qui est au bout et où tout va bien normalement jusque maintenant. Notre test est terminé. Je vous remercie de nous avoir regardés et écoutés jusqu'au bout. Si vous voulez des compléments d'informations concernant le MCR54 et la gamme Symfony de Visicom, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis encore merci et à bientôt.